Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble ce que cache le signe du taureau. Donc, que vous soyez vous-même taureau ou ascendant taureau, que vous ayez des amis ou de la famille en taureau, eh bien, restez avec nous afin d'en connaître les secrets astrologiques et donc vous permettre de mieux vous comprendre, de mieux comprendre votre entourage. Et pourquoi pas, oui, effectivement, peut-être des personnes qui vous sont très proches, comme votre enfant, votre compagne ou votre compagnon. Et donc, je m'appelle Audrey, je suis la créatrice de l'Académie du Sacré. Et pour vous parler du taureau aujourd'hui, j'ai avec moi notre astrologue Alain Arrigui. Donc, avant que nous vous parlions plus en détail de ce signe du taureau, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, afin d'avoir des notifications quand des nouvelles vidéos sortiront. Et puis, nous voilà partis pour le signe du taureau. Eh bien, le taureau, dans la mythologie, il est apparenté à un symbole de fertilité. Il est aussi la force basique. Quand vous voyez un taureau, eh bien, vous voyez sa musculature, c'est impressionnant. Et c'est aussi la force de création. Et n'oublions pas que le gouverneur du taureau, c'est Vénus. Donc, il y a là aussi un côté esthétique, mais basique, à contrario de la balance qui a un côté esthétique très sophistiqué. Le taureau, lui, a un côté esthétique, mais on peut dire basique, rustre. Quand je dis rustre, ça veut dire vraiment, vous voyez, la grosse armoire en bois plein, la grosse table bien stable, mais belle dans un beau bois. Voilà, le taureau, c'est vraiment le signe qui va se servir de la beauté de la nature afin d'en faire quelque chose d'esthétique. Voilà. D'ailleurs, le taureau est l'épanouissement de la force printanière, puisqu'il est au milieu de la saison du printemps. C'est l'augmentation du jour, donc le taureau se lève tôt, c'est un travailleur, c'est un endurant, c'est un persévérant. Bien entendu, parfois, il a un petit côté têtu, un petit côté entêté, mais c'est parce qu'il est très persévérant. Pour lui, il ne perçoit pas ce côté-là parce qu'il a comme désir vraiment de persévérer dans ce qu'il entreprend et de mener à bout tout ce qu'il entreprend. Et de plus, c'est le signe le plus endurant du zodiaque. Ne demandez pas à un taureau d'être rapide, instinctif. Un taureau, il va être lent, mais il a une puissance dans cette lenteur que l'on ne perçoit nulle part ailleurs dans le zodiaque. D'ailleurs, le taureau est le signe du labeur. Représentez-vous, alors bien avant, eh bien, le taureau avait était apparenté au bœuf qui était dans les campagnes et qui travaillait du soir au matin, très lentement, mais tout le temps. Eh bien, c'est un petit peu là aussi l'image du taureau. C'est un laborieux. C'est un laborieux, endurant, et de ce fait, on lui accorde aussi de la stabilité, puisqu'il est endurant. A contrario, par exemple, de Mercure qui est un petit peu instable, eh bien, lui, le taureau, c'est vraiment le signe de la stabilité. Le taureau est aussi cette force qui va chercher à stabiliser. Et en même temps, le taureau est un grand travailleur. Il a une capacité hors norme au travail, de par son endurance, bien entendu, mais le taureau, voilà, il est là. J'ai ça à faire et j'y vais. Et je ne m'arrête que quand c'est fini. Voilà. À partir du moment où il y va à son allure. Voilà. C'est un signe qui va chercher la réalisation, puisque c'est un signe de terre, et il n'aura de fin que par les réalisations qu'il va pouvoir mener à leur terme. Le taureau aussi est un excellent gestionnaire. Ça, c'est un petit peu moins connu. On a plutôt le côté taureau, les plaisirs, parce que c'est son gouverneur, comme je vous l'ai dit, c'est Vénus, mais c'est aussi, croyez-moi, un excellent gestionnaire, puisqu'il est associé à la maison 2. Donc le taureau va chercher aussi à se mettre en sécurité.
Il va chercher à acquérir, pas pour amasser vraiment, mais pour se sentir en sécurité, pour se sentir rassuré. Donc, chaque taureau, on va dire, va avoir un niveau de bien qui, pour se sentir rassuré, va être différent de l'un à l'autre. Et je reviens un petit peu là-dessus parce que c'est vrai que souvent, j'en discute avec mes élèves, c'est comment dire, la légende de la lenteur du taureau. Je pense que c'est en partie juste et pas entièrement. Parce que le taureau, c'est vrai qu'il est lent, mais essayez d'imaginer quelque chose qui roule pas vite, mais tout le temps. À contrario de quelqu'un qui roule très vite, mais en laps de temps très court. Eh bien, je vous garantis que vous ferez plus de distance dans le premier cas que dans le deuxième. Donc, même si le taureau donne cette impression de lenteur, croyez-moi qu'il va aller loin. Voilà. Le taureau, il a quelque chose aussi que l'on conçoit un petit peu moins souvent, c'est sa difficulté à s'adapter. Le taureau est un petit peu un signe d'habitude, est un signe qui a des chronologies. Il va se lever le matin, il va faire ça, après ça, après ça. Et le fait de lui demander de changer son ordre, ça risque de l'ennuyer un petit peu. Le taureau, il aime bien quand c'est un petit peu routinier, on va dire. C'est une image, mais c'est une image qui colle quand même assez bien au taureau. Voilà, une petite routine. Et si on veut lui demander de changer sa routine, il faut le prévenir à l'avance. Ça, c'est très important. Si vous voulez qu'un taureau puisse entrevoir un changement, il faut lui amener petit à petit et puis le préparer. Voilà, une bonne préparation et le changement d'habitude se fait aussi se fait de manière plus adaptée. Ensuite, le taureau, c'est aussi le signe de la mémoire. Pourquoi? Parce que le taureau a un côté rancunier certain. Et pour être rancunier, il faut de la mémoire. Alors, on pourrait dire qu'il a de la mémoire parce qu'il est rancunier, mais on pourrait dire aussi qu'il est rancunier parce qu'il a de la mémoire. Un ne va pas sans l'autre. Mais c'est un rancunier gentil. C'est sûr que si on blesse un taureau, par contre, il va s'en rappeler. C'est dans ce sens-là où j'appelle rancunier. Si vous blessez un taureau, il vous dira peut-être rien, il n'en tiendra pas compte dans son quotidien, mais il va le garder dans un coin. Et une fois, deux fois, et la troisième fois, ça ne passera pas. Si je peux vous indiquer aussi quelque chose chez le taureau, ne le mettez pas en colère. Le taureau, il est très long à se mettre en colère. C'est très compliqué pour mettre un taureau en colère. Il faut vraiment le pousser et lui en faire. Mais quand il se met en colère, non, il vaut mieux pas être au milieu. Voilà. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a une grande qualité, le taureau, c'est que c'est un bosseur infatigable et que de ce fait, je vous le répète, parce que de ce fait, il arrive toujours au succès, le taureau, parce qu'il est infatigable. Donc, ça prendra le temps que ça prendra, mais il va y arriver. Voilà. Alors, le taureau, alors là, tout ce que je vous dis là, bien entendu, est une perception du signe pur du taureau. C'est comme s'il n'y avait dans le zodiaque que le taureau et pas autre chose. Voilà. Eh bien, ça, j'aime bien le préciser parce que des fois, on me dit « Ah oui, moi je connais un taureau, mais il n'est pas tout à fait comme ci, il n'est pas tout à fait comme ça. » Et bien heureusement, c'est un petit peu normal parce que le zodiaque comporte beaucoup de facteurs différents. Et là, c'est comme si on en prend qu'un, voilà, et que les autres n'existaient pas. Voilà, c'est toujours utile à conscientiser. Voilà. Alors, et je finirai par cette image du taureau. Le taureau, il n'est pas radin. Il faut s'enlever ça de la tête. Le taureau, il n'est pas radin. Par contre, il est économe, gestionnaire, parce qu'il aime bien une certaine sécurité. Il aime bien être assuré, rassuré. Voilà. Et donc, il gère ses acquis
de manière à toujours avoir ce sentiment de sécurité. Mais hormis ça, c'est un signe qui aime jouir d'un confort financier, matériel. C'est un signe qui aime les plaisirs de la vie, hein, comme je vous l'ai dit, il est apparenté à Vénus. Et c'est aussi, à mon sens, le seul signe du zodiaque, comme je vous l'ai dit, qui apprécie sa routine quotidienne. Après, bien sûr, c'est alors, le mot n'est peut-être pas français, mais moi j'aime bien dire c'est un grand banquetiste. C'est quelqu'un qui aime les banquets, c'est quelqu'un qui aime le plaisir de la table, c'est quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie. Et le taureau, on peut dire, c'est un épicurien. Voilà. Quand je dis qu'il aime les plaisirs de la vie, il faut quand même préciser qu'il aime les plaisirs de la vie simple. C'est-à-dire la bonne et la belle nourriture, même si elle n'est pas cuisinée de manière sophistiquée. D'ailleurs, si un jour vous voulez avoir un taureau interpellé, vous l'amenez dans un restaurant nouvelle gastronomie, à ce qu'on appelle la cuisine moderne, avec 2 feuilles de mâchère et un petit radis au milieu et un petit médaillon de viande de l'autre côté, eh bien vous allez voir la tête qui fait le taureau. Ça va être très formateur. Voilà. Ensuite, juste une petite aparté, le taureau est un être sensuel. Hein. Ceux qui ont un taureau dominant dans leur terme, eh bien, ils sont sensuels, ils sont charnels, ils ont besoin de ce côté chaleureux dans la relation et ils sont aussi très tactiles, ils ont un amour très concret. Hein. C'est pas le signe des poissons où c'est platonique, où c'est sublimatoire. Là, on est dans la matière, on est dans le réel. La relation, elle est vécue de manière très concrète. Voilà. Et pareil, dans ce domaine, le taureau, comme dans tous les domaines, va rechercher la sécurité affective afin de fonder un foyer stable, hein, puisque le taureau représente le signe de la stabilité. Et bien entendu, dans ce foyer, il y aura un ronron, ce que j'appelle moi un ronron routinier, tout est bien huilé, tout fonctionne bien, pas trop d'imprévus, hein. Comme je vous l'ai dit, le taureau n'excelle pas dans la perception de l'imprévu. Donc voilà, et c'est bien entendu un signe avec qui vous aurez un foyer, une vie sentimentale stable. Voilà. Et je pense que c'est vraiment ce côté-là qu'il faut concevoir, c'est que le taureau est bien terre, signe fixe, donc on est vraiment dans la stabilité, de par sa quintessence, de par ce qu'il est fixe et de par le fait que c'est un signe qui demande aussi la stabilité, eh bien on est tout à fait dans cette notion de durabilité et d'ancrage et de fondation immuable. Voilà. Et si vous voulez séduire un taureau, eh bien c'est facile, vous allez dans les plaisirs de la chair. Voilà. Merci beaucoup. Quand tu décris le taureau, ce que ça m'amène, c'est l'image du nounours. Est-ce qu'on peut dire que le taureau a cette énergie nounours? Bah, oui, mais c'est un taureau. Oui, évidemment. Mais on ne peut pas être taureau et nounours à la fois. Mais ça, il a ce côté très, très cocooning. D'accord? Il a ce côté très, voilà, tiens, viens, je te prends dans mes bras, je te protège, je te rassure, et toi, en échange, je fais la même chose. Il ne faut pas oublier, hein. Si vous êtes avec un taureau, n'oubliez jamais et ne manquez pas de le rassurer à chaque occasion qui se présentera. Parce que le taureau, c'est pareil, hein, dans le domaine sentimental, il a besoin d'être très, très rassuré. Hein. Voilà. Sans ça, il va se faire du souci. Vous savez que le taureau, c'est un ruminant. Donc, ruminant égale anxieux. Hein. Donc, si vous ne le rassurez pas, il va y avoir ce côté anxieux qui va se mettre en marche. Et là, il ne va pas être content. Hein. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, merci pour ces précisions. Donc, j'espère que cette vidéo a éclairé votre lanterne au sujet de ce que cache le signe du taureau.
Et si vous désirez aller plus loin, eh bien dans l'astrologie, si c'est quelque chose qui vous fascine et que vous aimeriez éventuellement vous former, eh bien nous proposons un cours en ligne sur l'astrologie. Donc je vous propose de découvrir ce cours via le lien qui est dans la description de la vidéo. En tout cas, nous vous souhaitons une magnifique journée et nous vous disons à bientôt pour le prochain signe. Au revoir à tous.